Cette flûte, elle est unique, elle est faite à partir de bois local, à la place du bois tropical. Ça va nous permettre de mieux produire les instruments à vent. L'ITEM, c'est le lieu de formation pour former des professionnels à réparer, entretenir, fabriquer des instruments de musique et les vendre. Et c'est également le lieu de l'innovation pour l'ensemble de la facture instrumentale. Là, nous, au pôle recherche innovation de l'ITEM, c'est ici que sur tout le projet Believe, on va voir tous ces aspects, la préparation du bois, sa sélection, comment on passe d'un morceau de bois jusqu'à un instrument de musique, c'est ici que ça se passe. Le projet Believe, c'est la stabilisation du bois, c'est-à-dire un procédé de modification du bois pour le rendre compatible avec les instruments de musique. Donc, le bois qui est sélectionné, il va l'être pour différentes raisons. Donc, par exemple, pour le violon, on va avoir besoin de bois qui vont être assez denses et durs parce que, vu que les cordes sont en métal, pour éviter qu'elles s'usent trop vite, on va avoir besoin d'un bois dur. Pour les instruments à vent, on va utiliser un bois qui s'appelle la grenadille, qu'on appelle l'ébène, et qui va lui être très stable quand il va y avoir de l'eau, par exemple, à l'intérieur de l'instrument. Donc l'objectif, c'est ici d'avoir un bois qui ne bouge pas avec l'humidité. Donc ces différents besoins, on les identifie, on les quantifie. Soit on trouve des bois qui ont les mêmes propriétés en substitution, soit on se dit il faut qu'on dope à un moment donné du bois pour qu'il ait les bonnes propriétés, quoi. Donc dans les essences de bois qu'on a testées, il y a les cèdres, hêtres, robinier, séquoia, merisier, olivier ou charme ou érable, qui sont tous des bois en fait, qu'on pourrait trouver ici finalement. Et l'objectif, c'est d'avoir des bois locaux qui présentent des caractéristiques similaires aux bois tropicaux, pour être plus autonome dans notre approvisionnement, ne pas être tributaire de problématiques de bois qui passeraient plusieurs frontières, etc., avec les réglementations qu'il peut y avoir. Et puis, ça nous permet de prendre du bois dans des écosystèmes maîtrisés à l'échelle de notre département. Parmi ceux-ci, on a fait des essais, beaucoup d'essais d'échantillons, et surtout le hêtre et le charme, qui, eux, vont répondre vraiment aux deux besoins des instruments de musique, c'est-à-dire pour le hêtre, on va avoir quelque chose qui se tourne bien et qui arrive à avoir des bonnes propriétés. Et pour le charme, une fois qu'il est stabilisé, on va être assez proche des propriétés que peut avoir, par exemple, l'ébène du Gabon. Ce que va pouvoir permettre de démontrer le projet Believe, c'est qu'on va garantir qu'avec les bois qui ont été testés, on a un comportement sonore qui est similaire et qu'on va avoir des propriétés mécaniques, acoustiques identiques. Ces carrelets en bois qu'on aura sélectionnés, on va aller les préparer pour en faire des instruments à vent, c'est-à-dire des tubes, comme cette flûte irlandaise par exemple. Et donc c'est ce qu'on va aller voir directement sur la machine, le tour à bois. Là, je vais l'accrocher entre deux pointes pour pouvoir le faire tourner de la forme adéquate. J'en fais un cylindre en fait que je vais récupérer ensuite pour le stabiliser. Donc ce bois qu'on vient de tourner pour en faire un tube, je vais le préparer pour qu'il soit prêt à être stabilisé. Et pour le stabiliser, je vais le conditionner dans une enceinte climatique dans laquelle je vais l'assécher et le mettre à la bonne température et la bonne humidité. En fait, le but de la stabilisation, c'est de modifier les propriétés du bois, c'est-à-dire de lui injecter une matière à l'intérieur qui va faire gonfler les parois et donc qui va obstruer tout ça, qui va aussi aller en remplacement de certaines autres parties du bois et qui va permettre de ce processus-là de le rendre stable, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de variation à cause de l'humidité ou autre. Et j'obtiens quelque chose qui va être comme ça, avec des caractéristiques bien différentes. Déjà, on voit bien qu'il y en a un qui est beaucoup moins poreux, et ça va beaucoup mieux se travailler autour. Ça va être quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus dur aussi, et tout à fait apte à la fabrication des instruments à vent. France 2030, c'est un investissement très important pour nous parce que grâce à ça, on a pu acquérir des équipements, avoir aussi du temps homme, ingénieurs et chercheurs pour financer ces recherches et tester jusqu'à 9 variétés de bois, ce qui aurait été impossible autrement dans une durée de 3 années. Et on est extrêmement fiers d'avoir été bénéficiaire de ce projet parce qu'effectivement, ça permet de mettre en visibilité cette compétence, cette expertise acoustique sur la place du Mans qui est internationalement reconnue et dont l'ITEM est une des pierres en fait. J'aime beaucoup l'esthétique déjà, ça change de voir une flûte comme ça. D'habitude elles sont noires. Ouais, parce que le bois il est comme ça. Je trouve que finalement c'est très moderne en fait comme design. Enfin, à mon goût à moi en tout cas. Et au jeu, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas de raison.
Je la trouve super belle en fait. Moi je veux bien repartir avec, je repars avec sans problème.